Salut à tous et à toutes, on débute cette revue de presse avec Sunday Times qui rapporte que Chelsea souhaite embaucher Luis Campos en tant que directeur sportif pour travailler avec le nouvel entraîneur-chef, Graham Potter. Anthony Martial a lancé une attaque cinglante contre José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer, accusant respectivement ses anciens managers de Manchester United de manque de respect et de trahison. Selon The Athletic, les clubs de Premier League espèrent revenir à l'action le week-end prochain, mais il existe un risque de désaccord sur le lieu où les matchs devraient être joués au milieu des inquiétudes concernant l'organisation des matchs à Londres. The Sun on Sunday explique que Chelsea veut mettre en place un réseau de clubs nourriciers pour rivaliser avec les titans de la Premier League, Manchester City. Tout en précisant que Erik ten Hag a fixé à Marcus Rashford un objectif de 20 buts pour la saison pour aider à pousser Manchester City jusqu'au bout dans la course au titre. Anthony a le rythme dans le vestiaire de Manchester United, après avoir repris le rôle de joker numéro 1. De même Jonas Wind a admis qu'il voulait jouer pour Arsenal, quelques mois seulement après avoir rejoint Wolfsburg en Bundesliga. Et que Arsenal espère que le match de la semaine prochaine en Ligue Europa contre le PSV Eindhoven obtiendra le feu vert. Les Loups rêvent de signer la nouvelle star argentine de Benfica, Enzo Fernandez, à la deuxième tentative. Chelsea aurait reçu un coup de pouce dans sa poursuite de Rafael Leao. Selon toujours The Sun on Sunday, la star de la Lyon Best Med suit les traces de Marcus Rashford en mettant un stylo sur papier pour de nouveaux livres. Tandis que West Ham fera un mouvement de 14 millions d'euros pour signer le défenseur de Sheffield United John Egan en janvier. La Bosnie a exaspéré ses joueurs les plus en vue Edin Dzeko et Miralem Pjanic en organisant un match amical contre la Russie. Alors que Newcastle prévoit un raid de 3 millions d'euros pour le milieu de terrain super adolescent de Sunderland Chris Rigg. Billy Gilmour sera déconcerté par son passage à Brighton depuis Chelsea, quelques jours seulement avant que Graham Potter ne parte dans l'autre sens. L'entraîneur norvégien Kjetil Knutsen et l'italien Roberto De Zerbi sont parmi les noms envisagés pour être le nouveau manager de Brighton et Hove Albion lorsque le club entamera sérieusement le processus de nomination la semaine prochaine. Fait savoir Sunday Telegraph en ajoutant que les propriétaires de Worcester Warriors ont révélé qu'ils vendaient le club de football de Morecambe après que l'un d'entre eux ait échoué au test des propriétaires et des administrateurs de la Ligue anglaise de football. D'après The Observer, la Football Supporters Association a appelé les supporters laissés pour compte par le report des matchs après la mort de la reine à être traités avec sympathie. À en croire Sunday Mirror, Brighton est prêt à s'asseoir et à discuter d'un nouvel accord avec le milieu de terrain Moise Caicedo après que plusieurs clubs aient manifesté leur intérêt à le prendre cet été. Le transfert potentiel de Serginho Dest à Manchester United a été déraillé par nul autre que John Murtough au cours des dernières étapes de la fenêtre de transfert. Par contre l'ancien ailier de Leeds United, Raphinha, a été convaincu de refuser un transfert vers son rival de Premier League, Chelsea, en faveur d'un transfert de rêve à Barcelone après une conversation avec son compatriote brésilien Neymar. Le rachat proposé par Birmingham City est en suspens. Izzy Christiansen vise plus qu'un nouveau contrat avec Everton. Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, pourrait avoir l'occasion de piller davantage les actifs de son ancien club après que l'adolescent de l'Ajax, Mauricio Van Axel Donren, a parlé d'une éventuelle réunion avec son ancien patron, rapporte Sunday Express. Selon Mail on Sunday, la cible de transfert de Manchester United, Joao Félix, a révélé qu'il n'était au courant d'aucun intérêt pour lui de la part des Red Devils pendant l'été. La victoire de Barcelone sur Cadix a été interrompue pendant 1 heure lorsqu'un supporter a subi une crise cardiaque. Scottish Sun fait savoir que le Celtic a été secoué par la nouvelle que Carl Starfelt sera indisponible jusqu'au mois prochain. Dundee United espère avoir son nouveau patron en place d'ici la pause internationale. Par ailleurs Duncan Ferguson a rejeté une approche de Dundee United pour revenir au club en tant que manager, selon des informations. Ainsi l'ancienne icône d'Ibrox, Kenny Miller, a appelé le conseil d'administration des Rangers à soutenir Giovanni Van Bronckhorst comme ils l'ont fait autrefois avec Steven Gerrard. Et on termine cette revue de presse avec Sunday Mail qui évoque que les Rangers s'attendent à recevoir le feu vert pour disputer leur affrontement en Ligue des Champions avec Naples à Glasgow mardi soir. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.